nous parle de sa vie et de ses aventures. Avec humour, il nous captive et nous rassure. Du gaming au voyage, il nous emmène dans des péripéties qui nous divertissent et nous entraînent. Lui, le petit Belge, a un talent unique. Sur YouTube, il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos, il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et bah bonjour à tous mes petits Belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 avril et aujourd'hui c'est la journée internationale du vol spatial habité. Et comme je peux voir au titre de la vidéo, dans ces vidéos je vais vous parler des astronautes belges. Donc dans ces vidéos je vais vous parler de 2 astronautes belges qui ont été dans l'espace. Et je vais vous parler d'un astronaute belge qui va bientôt aller dans l'espace, donc en 2026 si je ne me trompe pas. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo, donc c'est parti. Dirk Frijmout est né le 21 mars 1941 à Poperinge dans la province de Flandre occidentale et il est le premier Belge à être allé dans l'espace. Dirk Frijmout a réalisé un de ses rêves, voler dans l'espace. Il appartient à la génération qui a vu partir les premiers engins spatiaux tels que le Sputnik, alors désolé je ne l'ai pas prononcé. Passionné de technique depuis son plus jeune âge, il s'est rendu dans le Colorado en tant que chercheur de postdoctoral dans un laboratoire de physique atmosphérique et spatiale en 1972, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en électronique en 1963 et son doctorat en physique appliquée en 1970 à l'université de Gand. Jusqu'en 1978, il a travaillé à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique pour mettre au point des instruments capables de faire des mesures dans l'espace. En 1977, il pose pour la première fois sa candidature à l'ESA en tant qu'astronaute. Il est retenu parmi les 12 premiers d'un total de 2500 candidats européens. Cependant, 4 candidats seulement figurent dans la sélection définitive et Dirk Frijmout occupe la 5e place. Il devient alors coordinateur scientifique et coach des participants au vol. En 1985, il pose à nouveau sa candidature et est sélectionné dans le groupe Atlas 1. Il fait partie de l'équipage de réserve de la mission STS-61K, mais celle-ci est annulée à cause de l'explosion de la navette Challenger et reportée en 1992. Il effectue son unique vol dans l'espace du 24 mars au 2 avril 1992 en remplacement de l'astronaute américain Michael Lupton, alors désolé j'ai mal prononcé, écarté en raison de problèmes médicaux dans le cadre de la mission Atlantis STS-45 en compagnie de 6 Américains. À bord, il est responsable des tests scientifiques qui ont été effectués. Il étudie l'atmosphère et notamment l'influence du Soleil sur l'atmosphère de la Terre. Et maintenant, les hommages et les distinctions. Donc pour commencer, en 2012, Dirk Frijmout a fait docteur honoris causa dans l'université de Liège. Il a été décoré du grade de grand officier de l'ordre de Léopold. Le 30 juin 1993, le roi Baudouin lui a concédé la noblesse héréditaire ainsi que le titre personnel de vicomte. Dirk Frijmout a écrit un livre après son retour de l'espace sur son voyage qui s'appelle En quête de la planète bleue. Le groupe de Snools, alors désolé si j'ai mal prononcé, l'a immortalisé en 1992 dans la culture populaire belge à travers un titre intitulé tout simplement Dirk Frijmout. L'astéroïde Frijmout fut nommé à son honneur et enfin dans le premier épisode de Drag Race Belgique lors du défi Talent Show, la candidate Egna Thorgolsen, désolé je vais mal prononcer, lui dédie son morceau Apo Frijmout Theos.
Frank DeWine est un spationaute de l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, né le 25 avril 1961 à Gand. Il est le deuxième spationaute belge après Dirk Frimouth et le premier astronaute européen à commander l'ISS, donc la station internationale. Après ses études d'ingénieur pilote technicien à l'école royale militaire et sa formation de pilote à la force aérienne belge en 1986, Frank DeWine est pilote opérationnel sur l'avion Mirage 5. Détaché de la société Sagem à Paris en 1989, il a alors travaillé dans le programme d'amélioration de sûreté du Mirage 5 où il a été responsable de la préparation des caractéristiques opérationnelles et techniques du programme de mise à niveau du Mirage 5. En décembre 1992, il a été nommé à la branche d'essai et d'évaluation de l'armée de l'air belge. En tant que pilote d'essai, il a été impliqué dans diverses activités telles que Carapace, donc un programme de guerre électronique sur F-16 à la base aérienne d'Aiglun aux États-Unis et à un programme d'autoprotection pour l'avion C-130. De janvier 1994 à avril 1995, Frank DeWine est responsable du programme de sûreté du vol de première Fighter Wing à Beauvechain dans le Brabant wallon. D'avril 1995 à juillet 1996 en tant que pilote d'essai senior dans l'European Participating Air Force, donc l'EPAF. Il a été détaché à la base aérienne d'Edouard en Californie où il a travaillé sur la mise à jour de l'avion F-16, se concentrant sur l'essai de radar. De 1996 à août 1998, il est pilote d'essai senior de l'armée de l'air belge, responsable de tous les programmes d'essai et de toutes les interfaces de pilote véhicule pour de futures mises à jour d'avions logiciels. D'août 1998 à janvier 2000, Frank DeWine est le commandant d'escadron du 349e escadron de chasse à la base aérienne de Kleinbrogel. Durant les opérations alliées, Frank DeWine est le commandant du détachement du groupe de travail du Deployable Air Task Force, un détachement combiné Belgique-Pays-Bas qui a réalisé environ 2000 sorties pendant cette campagne de l'OTAN. Il a effectué 17 sorties de combat. Frank DeWine a plus de 2300 heures de temps de vol sur plusieurs types d'avions comprenant le Mirage, le F-16, le Jaguar et le Tornado. En janvier 2000, Frank DeWine est intégré au corps européen d'astronautes de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Frank DeWine a fourni l'appui technique pour la division de projet X-38 CRV, donc le vol habité et microgravité, situé à l'ESTEC, le centre technique de l'ESA à Noordwijk aux Pays-Bas. En août 2001, Frank DeWine suit un entraînement au Gagarin Cosmonaut Training Center, donc la GCTC, près de Moscou. La formation inclut des éléments de la formation de base pour la Station spatiale internationale, ainsi bien que la formation en tant qu'ingénieur conseil sur Soyouz. Donc maintenant, je vais vous parler des activités de spationaute. Donc pour sa première mission, donc du 30 octobre au 10 novembre 2002, Frank DeWine a participé à la mission Yenisei, alors désolé, j'ai mal prononcé, donc Odyssée, un vol de soutien à la Station spatiale internationale. Il a été l'ingénieur du vol sur le nouveau vaisseau spatial Soyouz TMA pendant la montée vers la station orbitale et sur Soyouz TM pendant la réentrée. Une des tâches principales de la mission de 11 jours était le remplacement du véhicule TM-34 Soyouz attaché à la station spatiale pour le nouveau vaisseau spatial TMA afin de fournir un canot de sauvetage plus moderne que l'équipage peut employer en cas d'urgence. Pendant ces 9 jours à bord de la station spatiale, DeWine, dont le vol a été commandité par les services fédéraux belges des affaires scientifiques, techniques et culturelles, donc l'OSTC, a effectué avec succès un programme de 23 expériences
dans des domaines très variés, biologie, sciences de la vie et sciences des matériaux, y compris des expériences avec le Microgravity Science Glovebox, donc la MSG, conçue et développée en Europe. L'astronaute, aidé par ses collègues russes, a été notamment l'effet du rayonnement cosmique et de la microgravité sur les cellules de mammifères afin de comprendre le vieillissement cellulaire responsable des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Ensuite, pour sa deuxième mission, Frank DeWinne fut désigné le 11 février 2008 pour la prochaine mission de longue durée à bord de la Station spatiale internationale en qualité de commandant. Le 27 mai 2009, il décolle donc avec le cosmonaute russe Roman Romanenko, désolé j'ai mal prononcé, et l'astronaute canadien Robert Tirsk, à bord d'un véhicule russe Soyouz depuis Baïkonour au Kazakhstan pour une mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Il y réalise des expériences pour compléter la connaissance sur certaines réactions de l'espace. Au cours de cette mission, le 10 octobre, il est devenu le premier commandant européen de l'ISS. Son retour sur Terre s'effectue le 1er décembre 2009 près de Arkhavik au nord du Kazakhstan par le biais d'une capsule Soyouz TMA-15. La chanson Your Blue Room de U2 a été jouée par le groupe lors de certains concerts nord-américains de la tournée U2 360 degrés Tour. Pendant la chanson, notamment lors du concert au Giants Stadium à New York le 23 septembre 2009, ainsi que sur leur vidéo du concert U2 360 degrés lors du Rose Bowl, alors désolé si j'ai mal prononcé, est diffusée la voix de Sinéad O'Connor et une vidéo tous deux préenregistrés de Frank DeWinne récitant le dernier couplet depuis l'ISS. A man dreams one day to fly. A man takes his rocket ship into the skies. He lives on a star that's dying in the night and follows in the trail the scatter of light. L'astronaute belge a également récité des paroles de la chanson In I Light While depuis la station spatiale. Alors désolé pour mon accent anglais. En écrivant sur le concert de Toronto du 16 septembre 2009, Mike Doherty du National Post déclare « Lorsque vous pouvez jouer de la musique avec quelqu'un qui est dans l'espace, l'idée est que vous réduisiez notre coin de l'univers à sa taille. » Aujourd'hui, Frank DeWinne fut astronaute de réserve sur la mission STS-122 qui a arrimé avec succès le laboratoire européen Columbus à la Station spatiale internationale et soutient la réalisation du livre blanc sur la politique de l'espace avec la Commission européenne et les activités préparatoires pour le projet Soyouz sur la base de Kourou en Guyane française. Il est également ambassadeur d'UNICEF Belgique. Il est aussi radio-amateur et fait régulièrement des contacts depuis Houston ou depuis l'ISS. Son indicatif est ON1DWN. Il est régulièrement en contact avec des élèves en visite de l'Eurospace Center de Redu. Depuis 2012, Frank DeWinne est chef du Centre européen des astronautes à Cologne en Allemagne. Donc voici maintenant ses distinctions. Donc pour commencer, il est officier de l'ordre de Léopold, officier de l'ordre de la Couronne, officier de l'ordre de Léopold II, il a la croix militaire de première classe, il a la médaille commémorative pour opération à l'étranger, il a la médaille de l'OTAN pour le Kosovo. En 1997, il est le premier pilote non américain à recevoir la récompense Joy Bill Trinden Spencer Viper Award, alors désolé si j'ai mal prononcé, pour démonstration de qualification exceptionnelle pendant un vol. En 1999, il est officier de l'ordre du Lion d'Or de la mission de Nassau par la reine des Pays-Bas pour sa conduite lors des opérations alliées en juillet 1999.
En 2010, il a la médaille d'argent Royal Aeronautic Society. Il a la McKenna Trophy, déjà j'ai mal prononcé. Le 20 décembre 2002, Frank DeWitt obtient concession de noblesse héréditaire et est élevé au rang de vicomte par Sa Majesté le roi Albert II en récompense de ses réalisations spatiales. En 2003, il est docteur honoris causa de l'université de Hasselt et de Limbourg. Il est aussi docteur honoris causa de l'université d'Anvers, de Gand, de Liège et de Mons. Et enfin, il a reçu la médaille de l'ordre de l'amitié de la Fédération de Russie. Raphaël Liégeois, né le 8 janvier 1988, et c'est un ingénieur et un astronaute belge de l'Agence spatiale européenne. À 36 ans, il devient le 3e astronaute belge de l'histoire. En 2005, il entreprend des études d'ingénierie avec une spécialisation en ingénierie médicale et biomédicale à l'Université de Liège. En 2009, il rejoint l'École centrale Paris dans le cadre d'un échange et en 2010, obtient un master en physique de l'Université Paris-Sud. Durant ses études en France, il participe à une campagne de vol parabolique organisée par le CNES pour tester diverses expériences physiques. À partir de 2011, il entreprend un doctorat en neurosciences à l'Université de Liège sous la supervision de Rodolphe Seppelch, alors désolé, je n'ai pas prononcé le nom, et la co-supervision du neurologue Stevens Lawrence. Il participe durant sa thèse à Ma thèse en 180 secondes, concours international de vulgarisation scientifique. Sa thèse porte sur le développement d'outils d'analyse de données d'imagerie cérébrale. De 2015 à 2017, il effectue un post-doctorat à l'Université nationale de Singapour sur des marqueurs de neuroimagerie des maladies neurodégénératives auprès du professeur Yeo. Sa recherche porte toujours sur le développement d'outils d'analyse d'imagerie mathématique pour mieux comprendre le cerveau humain. En 2018, il intègre l'École polytechnique fédérale de Lausanne dans le cadre de recherches sur des modèles dynamiques de la fonction cérébrale. Il est également chercheur invité à l'université Stanford en 2019. À partir de 2021, il enseigne à l'Université de Genève et l'École polytechnique fédérale de Lausanne la neuroimagerie et les statistiques. Il y poursuit des recherches sur la dynamique du cerveau et diverses maladies. Raphaël Liégeois est sélectionné comme astronaute de l'Agence spatiale européenne en novembre 2022. Il devient le 3e spationaute belge avec Dirk Frimmuth et Frank DeWitt. Il acquiert la nationalité luxembourgeoise en 2018, ses parents travaillant au Luxembourg et lui-même ayant vécu à Differdange. Il évoluera sous nationalité belge avec laquelle il a candidaté. Il est officiellement diplômé astronaute le 22 avril 2024 après une formation de 12 mois au Centre européen des astronautes de l'ESA situé à Cologne. Le 22 mai 2024, l'ESA annonce que Raphaël Liégeois effectuera sa première mission spatiale de l'automne 2026 au printemps 2027 à bord de l'ISS. Sa préparation à Houston, d'une durée de 2 ans, débute fin 2023. En janvier 2025, l'ESA confirme sa mission. Celle-ci devrait débuter avant la fin de 2026. Et enfin, je vais vous parler un peu de sa vie privée, car en 2017, Raphaël Liégeois revient de Singapour vers la Belgique avec sa femme à vélo, réalisant un périple de 6000 km. Il rencontre des centaines de poètes, leur aventure porte le nom de Sur la route des poètes et réalise des interviews en collaboration avec la chaîne de télévision namuroise Canal C, désormais Bouquet Média dans les langues locales. Influencé par la poésie, Raphaël Liégeois est amateur de Louis Aragon et Jacques Brel.
Il est également pilote actif de montgolfière, de ballon à gaz et de planeur. Il est titulaire de licence de plongée et de navigation à voile. Donc voilà pour nos 3 astronautes belges, donc qui sont Dirk Friemuth, Frank De Winne et Raphaël Liégeois. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Oh Belgique, fière et belle, tes paysages enchantent, ton histoire est belle. Des Ardennes verdoyantes à la mer du Nord, la Belgique, joyau aux mille trésors.